Yo les Saiyans, c'est votre prince qui vous parle en direct. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, hein. C'est la vidéo que je tourne à la suite, hein, directement de la preview. Pour ceux qui sont précis, pas vraiment à la suite, hein, 10-20 minutes après. Alors pendant que la vidéo des reviews sort, je vous fais celle-là parce que je m'ennuie, il n'y a personne chez moi, je peux rien faire. Alors, je retrouve justement pour l'interview que je vous avais dit, hein, comme info, à la fin de la vidéo des reviews. Il faudrait que vous allez voir si vous n'avez pas vu. C'est l'interview que Toriyama a dévoilée sur le premier Super Saiyan divin, c'est-à-dire Yamoshi, que je respecte même si je ne le connais pas. C'est le premier Super Saiyan divin quand même. Donc voilà, alors Toriyama dévoile le Super Saiyan Yamoshi et nous parle des cellules S. Alors, tout d'abord, faut que je vous dise, hein, je ne sais pas si les cellules S existent vraiment, hein. Donc voilà. Alors, première question, hein, que les gens ont posée. Est-ce que tous les Saiyans deviennent des combattants? Alors on va répondre ça en lisant tout. La puissance d'un bébé Saiyan est mesurée dès le moment de sa naissance. Si ce chiffre passe un certain standard, ils sont considérés comme des guerriers de haut niveau et immédiatement élevés comme des potentiels combattants. De l'autre côté, ce sont des chiffres si non. De l'autre côté, ceux dont le chiffre reste bas, même après qu'un peu de temps soit passé, sont considérés comme des guerriers de bas niveau et deviennent ingénieurs ou bébés infiltrés et envoyés sur une autre planète. S'ils deviennent assez forts pour conquérir cette planète, ils peuvent retourner chez eux comme des combattants. Cependant, les bébés infiltrés n'ont pas un grand taux de survie. Raditz était un guerrier de haut niveau, il était assigné au même groupe que Nappa comme combattant. Vegeta a été ajouté plus tard au groupe. Alors on peut comprendre là-dedans que pas tous les Saiyans sont des combattants, hein. Ceux qui sont ingénieurs, ben voilà. C'est ça qu'ils ont dû prendre la technologie des Tafals, Tuful, je sais comme vous voulez. Donc on peut là-dedans, dans ce texte, vous pouvez comprendre que non, pas tous les. Si, vous pouvez devenir un guerrier si vous revenez, si quand vous êtes bébé vous êtes envoyé sur Terre et que vous revenez, enfin sur Terre, sur une planète pardon, que si vous arrivez à la conquérir, et ben là vous reviendrez sur la planète Vegeta en héros. Mais comme il n'y a plus de planète Vegeta, et ben voilà. Alors, tout le monde peut-il devenir un Super Saiyan en s'entraînant? Ce n'est pas comme si ce n'est pas comme si tout le monde pouvait devenir un Super Saiyan en s'entraînant et en étant en colère. Afin de devenir un Super Saiyan, le corps de la personne doit contenir ce qu'on appelle des cellules S. Une fois qu'il y a un certain nombre de ces cellules S, un déclencheur comme la colère peut augmenter de façon exceptionnelle les cellules S et causer un changement dans le corps. C'est le Super Saiyajin. La plupart des Saiyajins ont des cellules S mais pas en grande quantité. La raison pour laquelle les enfants de Vegeta et Goku peuvent devenir Super Saiyan est sûrement qu'ils ont hérité de beaucoup de cellules S de leur père, et aussi que l'environnement de la Terre est facile à vivre par rapport à la planète Vegeta. Ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que non, pas tous les Saiyans peuvent devenir des Super Saiyans. Ils ne peuvent pas devenir des Super Saiyans, hein. Attendez, il y a écrit Toribot. Ces derniers temps, tout le monde est devenu Super Saiyan très facilement, mais c'est pas si simple que ça. Oui, d'accord. On peut comprendre que pas tout le monde, pas tous les Saiyans peuvent devenir des Super Saiyans par la colère, hein. Il me faut un nombre bien précis de cellules S. Il faut soit en avoir juste assez ou soit en avoir trop justement. Et pour ceux qui n'ont pas, enfin, tous les Saiyans en ont. Mais il ne faut pas que de la colère comme tout le monde le croyait jusqu'à maintenant. Donc pour ceux qui se demandent, Nappa il était en colère et tout, contre Goku il s'est pas transformé. Même Vegeta avant. Même Raditz avant, hein. Voilà. Mais comment faire pour qu'ils deviennent des Super Saiyans, hein, c'est-à-dire augmenter les cellules S, on va voir ça. Tout de suite, hein, si vous avez vu la question en bas. Et comment augmenter les cellules S pour devenir un Super Saiyajin? Alors, oui, je suis sur Google, hein, n'est-ce pas? Alors, voilà. Il, il faut avoir une bonne âme, ce qui est la façon la plus simple d'augmenter les cellules S. Mais la plupart des Saiyans ont des soucis avec ça. Ce qui, je pense, est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Super Saiyan pendant longtemps, et que c'est devenu une légende. Cependant, on n'obtient pas la quantité nécessaire de cellules S pour devenir Super Saiyan seulement en ayant une bonne âme. Une certaine puissance de combat est également nécessaire. Vu comme ça, il est facile de comprendre pourquoi devenir un Super Saiyan est devenu facile pour Goku. Image de code. Il a été capable de devenir un Super Saiyan rapidement grâce à l'héritage génétique plein de cellules S.
Oui, hein, donc Goten, comme Goku savait déjà se transformer en Super Saiyan quand Goten est né, il a eu beaucoup de cellules S de Goku, du coup il peut se transformer en Super Saiyan 1. Pour l'instant qu'en Super Saiyan 1. Donc voilà, voilà pourquoi il y arrive facilement. Du coup voilà. Donc oui, voilà, il ne faut pas juste être en paix avec son âme. D'ailleurs oui, je comprends pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas eu pour longtemps, parce que les Saiyans sont, on va pas dire ils sont faits, mais pour eux ils sont nés pour la bagarre, enfin pour se bagarrer, hein, pour se bagarrer, pour faire des combats. Tels des guerriers, hein, c'est pour ça qu'on appelle les guerriers de l'espace, comme les Gaulois en fait. Mais voilà, ça m'a fini pour les Gaulois, tout comme les Saiyans, mais bon. Ils aiment se battre et pour avoir un cœur pur, voilà. Mais il ne faut pas qu'avoir un cœur pur, hein, comme Gohan, sinon il l'aurait déjà eu depuis longtemps. Quand il était petit, bien sûr. Il faut aussi avoir une puissance spéciale. Mais sachez que les Saiyans, quand je dis les Saiyans, je m'adresse pas à vous, mais les Saiyans en général. Ben sachez qu'ils peuvent s'entraîner, être toujours plus forts. Ils peuvent même être plus forts qu'un Super Saiyan sans se transformer en Super Saiyan, hein, c'est possible. Donc ça, au cas où vous ne saviez pas. Donc voilà. Une bonne âme plus une forme puissante de combat. Est-ce que le Super Saiyan légendaire que craignait Freezer était le Super Saiyan God qui est apparu dans le Battle of God? Alors, dans un certain sens, ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire, il y a très longtemps, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyans, il y avait ce type qui s'appelait Yamoshi-sama. Probablement un jeu de mots avec Moyashi, le mot japonais pour dire les germes de soja. Pas mal. Qui avait un cœur tendre malgré qu'il eût été un Saiyan. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion. Mais il s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Et sa transformation ainsi que ses compétences de combat terrifiantes ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s'est vite épuisé et a été battu. Mais c'est là seulement que le début de sa légende. Après cela, l'esprit de Yamoshi a continué à errer à la recherche de 6 valeureux Saiyans au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur, le Super Saiyajin God. Et c'est comme ça qu'est née la cérémonie pour devenir un Super Saiyan God. Donc moi, ce que je comprends là-dedans, hein, c'est que bah, déjà Bardock n'est pas le premier Super Saiyan, hein, c'est Yamoshi. Et je comprends le jeu de mots très bien de Germe, hein, pour faire genre premier Saiyan, voilà, dans ce style-là. Germe de Sola et tout. Donc ils étaient déjà sur la planète Vegeta apparemment. Mais ils n'avaient pas encore conquéri. Et ce Saiyan était un homme au cœur pur, donc voilà. On déduit que Bardock et Broly ne sont pas les Super Saiyans légendaires. Et si en théorie ce sont les mêmes personnes, hein, que Goku avait peur, pardon, pas Goku, mais Freezer, bah, on peut en déduire que ce n'est pas vraiment la puissance qu'il attendait. La puissance que Freezer devait attendre était beaucoup plus puissante que le Super Saiyan 1, vu qu'on parle du Super Saiyan God, hein. Donc voilà. Et si Yamoshi était tué, hein, certains se disent ouais, mais il était en Super Saiyan God. Tout le monde se doute qu'il a dû passer par le Super Saiyan 1, vu que ça a été le Super Saiyan légendaire. C'est une légende, hein. Super Saiyan 1 peut passer au Super Saiyan God grâce à ses amis. Donc tout le monde se doute de ça. Mais c'est peut-être pas vrai finalement. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire moi déjà? J'ai oublié encore une fois comme d'habitude, hein. Ah oui, bah ses amis ont été tués, ce qui a déclenché une colère, c'est comme ça qu'il s'est transformé. Donc voilà, comme j'ai dit, certains disent qu'il était en Super Saiyan God, il devait battre tout le monde. Bah, ceux qui ont vu Battle of God, on s'est vu qu'il s'est battu contre des Haute-Zaru, hein, ça vous l'avez vu. Et il ressemblait beaucoup à Vegeta Super Saiyan 4. Mais bon, bref. On est pas là. Ça se trouve, c'est un ancêtre de Vegeta, mais bon, il y a Moshi, Vegeta. Vu que la planète s'appelait pas encore Vegeta, je vois pas pourquoi. Peut-être qu'on a appelé le roi Vegeta Vegeta, il a décidé de conquérir la planète, et boum! Voilà, il a appelé la planète Vegeta, peut-être que Yamoshi a un lien. Peut-être qu'il a un lien avec Goku aussi, on ne sait pas. Mais bref, il s'est fait encercler, hein, il était dépassé en nombre malgré le Super Saiyan God, et c'était la première fois qu'il utilisait cette forme, du coup, l'endurance et la puissance, non pas la puissance, mais l'endurance, elle baisse beaucoup. Et endurance, pour ceux qui ne se doutent pas, ça prend beaucoup de puissance et ça t'empêche d'aller de plus en plus vite. Et à un moment, tu ne serviras plus à rien, tu seras par terre, on pourra te battre facilement. Bref, question suivante. Et pourquoi Beerus cherchait le Super Saiyan God? Beerus a probablement eu des informations sur l'esprit de Yamoshi dans un rêve prophétique. Le fait
et que c'est enregistré dans le livre Namek et légende, car l'aîné des Namek est sûrement devenu devenu ami avec l'esprit de Yamoshi. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. On se retrouve sur une autre plateforme, les Saiyans, hein. À tout de suite. Attendez. À tout de suite. Donc voilà, les Saiyans, on se retrouve ici, hein. Ça, c'est Yamoshi. Alors, qu'il soit mort ou pas, moi j'en déduis un. Oui, non, mais ça c'est juste. Ça doit être un fan art que les fans ou même que Tori, Akira ou quelqu'un dans la Toei a dû créer. Pour le plaisir, bien sûr, mais même si il est mort, je pense que. En fait, je pense. Ben non, on a dit que son esprit irait toujours à la recherche d'un Super Saiyan God. Mais comme c'était le premier à débloquer, ben je pense qu'il a dû beaucoup améliorer le Super Saiyan God, hein. Plus fort que l'Ultra Instinct, vu qu'il arrive à étrangler le Daishinkan. Je pense pas que le Daishinkan se laisserait faire comme ça. Du coup, je pense que lui. Attendez, vous voyez ce que je vois? Je vous jure que je viens de le voir. J'ai pas remarqué avant. Regardez. Regardez là, l'insigne. Non. C'est peut-être l'ancien symbole du roi. Ça y est, ne dites pas que je vous avais pas dit, hein. J'ai fait une petite théorie là-dessus, hein, de quelques secondes, mais je l'ai faite. Je suis désolé, hein, c'est un signe de roi. Peut-être pas, hein, pas forcément, je pense. Désolé pour ça, c'était ma tablette, hein, qui est en train de mettre la vidéo, il y a des notifications, tout ça. Bref. Alors voilà, Yamoshi il a dû beaucoup améliorer le Super Saiyan God et il connaît le stade de Super Saiyan Blue, peut-être même de l'Ultra Instinct, peut-être qu'il le maîtrise parfaitement bien. Peut-être c'est peut-être qu'il nous a dévoilé ça maintenant, Kira Toriyama, pour un futur arc ou une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de quelques dans peut-être de deux ou qui va durer 5 ou 6 épisodes, 2 Dragon Ball Super, hein. On va le voir apparaître dans le tournoi du pouvoir, hein. Donc c'est peut-être ça, on ne sait pas. Donc voilà, on termine là-dessus les Saiyans. Donc ben portez-vous bien déjà, hein. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et bye.